Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des gammes pentatoniques. Je dis les gammes parce qu'il s'agit bien sûr de la pentatonique majeure et de la pentatonique mineure. Tu en as sûrement entendu parler, mais l'objectif de cette vidéo est de te présenter ma lecture de ce que sont ces gammes et bien sûr de te proposer par la suite quelques exercices qui vont te permettre d'aborder ce qu'on appelle improvisation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons d'abord ce qu'on appelle gamme, la notion de gamme en musique. Bien sûr, nous ne sommes pas en école de commerce où tu as peut-être appris la notion de gamme dans tes cours de marketing. Il s'agit de la gamme en musique et en musique, la gamme peut se définir comme une sélection de notes, une combinaison de notes ayant une structure précise. Ces notes qui sont posées sur des degrés sont séparées par des intervalles qui varient selon l'appellation de la dite gamme. C'est le cas par exemple de ta gamme majeure qu'on a déjà joué plusieurs fois sur cette chaîne. Ta gamme majeure, tu entends parler de ton, demi-ton, ton, demi-ton. C'est le traditionnel refrain qu'on t'a chanté pendant tes cours de solfège. Et bien, par exemple, la gamme majeure, nous avons défini la gamme comme une sélection de notes, un ensemble, une combinaison de notes ayant une structure précise. La gamme majeure, ton, demi-ton. La première note, c'est le do. Entre la première note et la seconde, il y a un ton. Ensuite, on a un ton. Après, demi-ton. Après, un ton. Un autre ton. Un autre ton. Et un demi-ton. Donc, ton, demi-ton, ton, demi-ton. Voilà la gamme majeure. Donc, à chaque fois que tu vas appliquer cette structure à partir d'une autre note, tu vas obtenir la gamme majeure. Donc, à chaque fois que tu entends parler de gamme, tu dois te référer à sa structure, à sa formule, la formule à adopter pour la construire. Ce sera la même chose pour construire la gamme blues. La gamme blues aura sa formule, sa structure, la gamme chromatique, la gamme diatonique, la gamme unitonique, la gamme diminuée. Tellement de sortes de gammes que tu as à construire, mais chacune respecte une structure donnée. Quel est alors le bénéfice des gammes? À quoi servent les gammes? Et bien sûr, les gammes nous aident à réaliser des mélodies, à construire des accords et à improviser. Mais de cette foultitude de gammes qui existent, nous choisissons aujourd'hui de commencer par les gammes pentatoniques, la pentatonique majeure et la pentatonique mineure. Comment est-ce qu'on les construit? Nous allons donc voir leur formule et bien sûr quelques exercices à la suite pour te permettre de pouvoir commencer par improviser avec les gammes pentatoniques. La gamme pentatonique, nous avons défini ce qu'on appelle gamme et maintenant pentatonique. Penta, ça veut dire, c'est une racine grecque qui veut dire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la gamme pentatonique est une gamme qui met en jeu 5 notes. 5 notes. Qu'est-ce que cela signifie au clavier? À partir de Do, si je veux obtenir une gamme pentatonique, j'aurai besoin donc de 5 notes. Donc je sais que cette gamme a une structure qui met en jeu 5 notes. Alors, pour faire court, la gamme pentatonique, c'est la gamme majeure, sauf le 4e et le 7e degré. La gamme majeure de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et si tu répètes, tu auras ton Do de départ. Donc, ta gamme pentatonique, c'est cette gamme majeure de Do, sauf le 4e degré qui est le Fa, et sauf le 7e degré majeur qui est le Si. Donc, si on enlève la note qui se répète, on aura ceci. Il nous reste 5 notes. Donc le Do, le Ré, le Mi et le Sol et le La. Voilà donc les intervalles
les degrés principaux qui composent la gamme pentatonique. Do, Ré, Mi, Sol, La. C'est la gamme majeure, sauf le quatrième degré et le septième degré majeur. Donc, Do, Ré, Mi, Sol, La. Et sa formule, c'est 1, 2, 3, 5 et 6. Donc, à chaque fois que tu veux réaliser une gamme pentatonique majeure, ça, c'est la gamme pentatonique majeure. Nous allons voir la différence tout à l'heure d'avec une pentatonique mineure. Par exemple, à partir du Fa, si tu veux réaliser une pentatonique majeure, tu sais que tu prends ton Fa comme le premier degré. Si tu veux y aller comme un débutant, tu peux faire la gamme majeure de Fa, sauf le quatrième degré et le septième degré. Donc, il te reste. Donc, voilà ta gamme pentatonique majeure en tonalité de Fa. Qu'en est-il de la pentatonique mineure? Tu as deux façons ou plusieurs de construire ta pentatonique mineure. À partir de Do, nous avions obtenu la pentatonique majeure. Et cette fois-ci, la pentatonique mineure, une première manière très simple pour toi de la construire, c'est de faire ton accord de Do mineur 7. Vu que c'est à partir de Do que tu veux avoir une pentatonique mineure, tu construis alors un accord de Do mineur 7. Et après, tu ajoutes le quatrième degré. Le quatrième degré de Do, c'est Fa. Et voilà, ta pentatonique mineure à partir de Do. Si tu as bien remarqué, ta tierce auparavant, qui était dans la pentatonique majeure, une tierce majeure, est devenue une tierce mineure, vu que tu as commencé par un accord de Do mineur 7 avec ajout du quatrième degré. Donc, c'est toujours les 5 notes. 1, 2, 3, 4 et 5 notes penta. Et nous avons nos 5 notes qui constituent cette fois-ci la pentatonique mineure. Une seconde manière très simple pour toi de construire la gamme pentatonique mineure est d'utiliser la notion des gammes relatives. Par exemple, tu as ta gamme de Do pentatonique, la gamme de Do majeur pentatonique, pentatonique majeur de Do. Alors, pour transformer ça en gamme pentatonique mineure, il suffit de prendre ton Do-Si qui est un majeur ici et de chercher sa relative mineure en faisant ce Do-Si moins un ton et demi. Si tu fais Do moins un ton et demi, tu trouves le La. Et voilà donc ta pentatonique mineure, mais cette fois-ci à partir de La. Tu vois que cette note-ci en fin de ma gamme n'est que la répétition de la fondamentale. Sinon, en fait, on a La, Do, Ré, Mi, Sol. Et tu vois également qu'on a 5 notes penta, 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la formule de la pentatonique mineure, c'est 1, 3 bémol, 4, 5 et 7. Alors, notre gamme pentatonique, nous restons en Do pentatonique. Donc, tu peux, pour te sentir à l'aise, y aller lentement avec une note, puis après 2 notes, et progressivement commencer par combiner plusieurs notes à la fois. Pour cela, nous allons prendre un rythme basique, métronome élémentaire, pour que je te montre un peu ce à quoi ressemble l'exercice que je te propose aujourd'hui. Ce que nous allons faire donc, c'est que nous allons utiliser à la main gauche une grille, une suite d'accords sur laquelle nous allons improviser à la main droite. Et nous allons utiliser la grille Anatole. J'espère que tu en as entendu parler, la grille Anatole. Donc c'est un Do, La, Ré et Sol. Nous allons jouer chaque accord sur 2 temps.
Donc nous allons faire un Do majeur 7, un La mineur 7 dans cette position, un Ré mineur 7 dans cette position-là, un Sol de dominante, donc un Sol 7, et nous allons recommencer notre grille, 2 temps. Et à la main droite, nous allons essayer d'improviser. Nous allons partir de 2 notes, nous allons y aller progressivement et après complexifier un peu les choses. Je te rassure que cette méthode avec la gamme pentatonique est très simple. Et l'enjeu ici, c'est que tu n'as pas à réfléchir. C'est que 5 notes, rien qu'avec 5 notes, tu improvises et il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas de fausses notes. Donc, à toi de savoir combiner les notes et ton feeling pourra coller à la grille que tu joues. Bien sûr, une vitesse de jeu qui va avec. Je pense que par la suite, tu pourras créer une improvisation avec les gammes pentatoniques par toi-même. Donc voilà notre rythme qui court et nous allons essayer de poser nos 4 accords qui constituent la grille Anatole. Tu vois donc un Do majeur 7 2 temps, La mineur 7 2 temps, Ré mineur 7 2 temps, Sol de dominante et nous allons jouer ça en boucle. Et à la main droite, nous allons essayer d'improviser. Donc nous allons partir de petites séquences mélodiques pour ne pas nous embrouiller. Donc tu peux partir de ces 3 notes comme ceci. Tu vois. Ce sont les 5 notes de ma gamme pentatonique que j'essaie de monnayer pour apprendre à improviser. Un peu. Donc c'est très simple pour débuter. Tu peux prendre cette séquence-là. Ce n'est pas compliqué. La difficulté est de pouvoir allier ce que tu joues, ta grille Anatole, avec les jeux, avec les notes d'improvisation. Et de pouvoir jouer les notes de ta gamme pentatonique dans l'improvisation. Après ça, tu peux essayer de complexifier un peu. Tu vas ajouter des notes. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire par exemple. Tu vois? Donc, tu commences par l'octave plus élevée. Donc, tu peux faire Mi, La, Ré, Sol, Mi, Ré, Do, La, Mi, La, Ré, Sol. Tu vois? Et tu essaies d'appliquer ça sur ta grille Anatole. Tu vois? Certes, nous n'improvisons pas encore, c'est juste un exercice pour te montrer comment tu peux combiner les notes des gammes pentatoniques. Donc, tu peux faire. Et après.
toujours dans l'effort de complexifier, tu peux partir du ré et faire ce motif, tu vois, une grace note sur le mi. Tu vois? J'estime que pour apprendre à improviser, la gamme pentatonique est un meilleur moyen. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. 5 notes et il n'y a pas de fausses notes. Ça colle à toutes les grilles. À toi, par la pratique au piano, de trouver les combinaisons qu'il faut. Et bien sûr, il n'y a pas que les gammes pentatoniques. Il y a la gamme blues que je vais te présenter par la suite. La gamme blues qui est aussi très très utilisée dans l'improvisation. Alors, en attendant, abonne-toi et essaie de bosser tout ça au piano dans toutes les tonalités pour maîtriser tout au moins la structure de la gamme pentatonique et tu verras que par la suite tu pourras développer ton jeu d'improvisation. En attendant qu'on aborde la gamme blues, alors abonne-toi et d'ici à là, ciao ciao.